La bataille de Mossoul en Irak ou sur le fragile cessez-le-feu d'Alep, l'armée turque a bombardé hier des Kurdes de Syrie dans le nord du pays. Oui, pas très loin d'Alep d'ailleurs, des zones qui avaient été reprises à l'État islamique ces derniers jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Ankara, les Kurdes sont des terroristes, alors que pour Washington, ce sont des alliés précieux et très efficaces dans la lutte contre les djihadistes islamistes. La Turquie, qui veut tuer toute velléité d'autonomie kurde chez elle, s'en prend donc aussi à cette communauté chez son voisin syrien. Alors dans les carnets aujourd'hui, avec notre invité, on braque le projecteur sur les Kurdes justement, ou plutôt on braque le crayon. Kobané Calling, c'est une BD sortie début septembre, entre reportages et romans graphiques et qui a déjà été réimprimée 2 fois, s'il vous plaît. Sur la couverture, on voit un personnage avec un sac à dos et de gros sourcils. C'est lui qui nous emmène vers Kobané, donc cette ville du nord de la Syrie sur la frontière turque, est reprise à l'État islamique par les Kurdes. Bonjour Zéro Kalkar. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est vous le personnage avec les gros sourcils Ouais, et c'est vous qui avez dessiné et scénarisé ce roman graphique. Je vous présente en quelques mots, vous êtes en Italie l'un des auteurs de bande dessinée les plus populaires. Quand vous faites des dédicaces, il paraît que ça peut durer jusqu'à 13 heures d'affilée, donc c'est quand même un bon signe. Et donc, vous vous êtes passionné pour le destin de cette ville, Kobané, et surtout de ses habitants, les Kurdes. Au début, c'était pas pour faire une BD. Vous êtes vraiment parti dans une démarche militante, humanitaire, c'est ça ? ouais, c'était en fait un voyage de solidarité internationale avec la résistance kurde. Et après, comme ça nous a vraiment passionnés. Et moi, déjà, je travaillais pour une espèce du courrier international italien. Je me suis dit que je pourrais faire un carnet de bord en BD pour raconter ça. Alors finalement, vous avez fait 3 voyages là-bas en novembre 2014, donc c'est juste après que l'État islamique a pris la moitié de la ville à ce moment-là. Le 2e voyage en juillet 2015 et puis un 3e en octobre dernier. Pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire qui est plutôt complexe, celle d'un peuple, les Kurdes dispatchés sur les territoires de 3 pays, Syrie, Irak, Turquie. Pourquoi donc avoir eu envie de raconter cette histoire-là au grand public ? Parce qu'en fait, quand le siège de Kobané par Daesh a commencé, on voyait sur les médias italiens, on parlait beaucoup de ces femmes combattantes, de tout ça, mais ça approfondissait jamais vraiment le sujet. Alors on a demandé à la communauté kurde et romaine, avec qui on avait déjà un lien depuis des années, de nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait. Et en fait, on a découvert que au Rojava, c'est cette partie de la Syrie du Nord, tout près de la frontière turque. Il y avait eu en fait... Rojava, c'est donc un territoire voilà, pour c'est un Kurdes. territoire pour les Kurdes. Et où ils avaient fait une révolution, une vraie révolution, qui mettait non seulement au centre la femme dans les domaines social, économiques, pas seulement militaires, mais aussi la redistribution des richesses, la cohabitation entre les différentes cultures et religions et tout ça. Et ça parlait vraiment notre langue, on avait l'impression, et on avait envie déjà de aider en apportant des médicaments et tout, et en plus d'apprendre quelque chose et surtout de raconter dans mon cas à l'Italie, qu'est-ce qui se passait, parce que c'était vraiment pas le cas des médias. C'est aussi ce système-là que vous vouliez expliquer. Ouais, déjà voir si c'était vrai, si ça marchait effectivement. Et c'est vrai. Ouais, il y a plein de contradictions dans la réalité, il y en a toujours, mais ça marche. Alors vous faites de la pédagogie dans votre livre Kobané Calling avec par exemple au début 2 pages un peu grisées qui résument pour le lecteur Kobané, les Kurdes, Rojava. Alors bravo, parce que c'est quand même finalement très clair, même s'il y a un petit personnage qui fait du mauvais esprit en bas de la page et qui dit qu'il va déposer une fleur pour tous les historiens, les géopoliticiens et les amateurs de nuances qui sont morts en lisant votre résumé. Moi je suis pas morte en lisant votre résumé, tout va bien. C'est important de faire de la pédagogie comme ça, et c'est pas simple en BD finalement. Vous trouvez des petits artifices comme ça. La pédagogie me fait un peu peur en fait. J'ai peur que les lecteurs vont s'échapper en écoutant ça. Mais non, c'est pas simple. Et en plus, c'est vrai, j'ai dû couper des trucs. C'est un peu rapide, mais. Ouais, c'est un peu rapide, effectivement. Mais c'est pas faux. J'espère que. Ouais. Le sous-titre, c'est Visages, mots et griffonnage de Rebibia à la frontière turco-syrienne. Parce que vous avez bougé un petit peu dans toute cette région, évidemment. Oui, la première fois, on était resté sur la frontière turco-syrienne du côté turc pour voir vraiment comment les gens vivaient dans ce territoire. Nous sommes rentrés en Syrie par l'Irak et nous sommes un peu baladés par là-bas. Certains de vos personnages sont des animaux. Les vers de terre en costume qui font bla 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 bla. C'est qui ?
Ça, je connais pas trop la politique française, mais c'est la politique italienne. Et quand ils parlent de la guerre contre Daesh et l'État islamique et tout ça, alors que en fait, ceux qui font vraiment la guerre à Daesh, c'est vraiment d'autres gens. On a des personnages un petit peu plus loin, en forme d'olives piquantes et de fromage de chèvre, glorieux symbole de l'identité kurde, écrivez-vous. C'est un moyen que vous avez trouvé, alors ils ont des visages, ils parlent, c'est un moyen que vous avez trouvé de préserver l'anonymat des gens dont vous parlez? Oui, parce qu'en fait, il fallait quand même cacher un peu ses sources et tout ça. Et ça, j'avais l'impression que c'était une façon marrante, mais même respectueuse de faire ça. Il y a beaucoup d'humour dans ces pages, beaucoup de fond aussi, avec des cartes, des explications, mais c'est jamais ennuyeux, je vous rassure. Et puis, vous nous emmenez dans le quotidien de cette population, dans la région. Je conseille aux lecteurs Kobané Calling pour comprendre et pour partager finalement votre expérience de solidarité avec, et de soutien aux Kurdes. On apprend plein de choses et c'est très rigolo. Merci beaucoup. Merci Zéro Calcar. Ce livre est édité aux éditions Cambourakis. Merci beaucoup. Ciao. Et Zéro Calcar, vous serez au festival BD Boom de Blois du 17 au 21 novembre.